Bonjour mes amis poissons. Regardez, j'ai écrit votre nom, j'allais dire, mais vous me comprenez, avec des petits galets trouvés sur les plages de Corse. J'ai trouvé que ça faisait vacances, que c'était sympa et j'aime bien vous accueillir dans une ambiance particulière. Donc je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois d'août 2024 mes amis. Je vous accueille donc dans cette ambiance un petit peu saharienne on va dire, entre les éléphants et les dromadaires qui font partie des guidances sentimentales qui sont déjà publiées. La guidance des 3 choix. Le choix numéro 1 c'est le petit éléphant doré, le choix numéro 2 le petit éléphant noir bougeoir et le choix numéro 3 c'est le dromadaire. Voilà mes amis. Nous allons voir ensemble vos énergies pour ce mois d'août 2024. N'oubliez pas que cela reste une guidance générale qui ne parlera pas à vous tous et à vous toutes, mais vous pouvez en tirer quelques petites bribes, on va dire. Si jamais vraiment ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ils vous attendent eux aussi sur ma chaîne dès que les tirages seront faits parce que je commence tout juste. Alors, on va se mettre dans l'ambiance un petit peu sympathique du sablier et de la dune qui se forme et on découvre ensemble vos énergies avec l'oracle des mondes invisibles. J'ai essayé de faire cette fois-ci le plus possible des cartes qui ont pour thème la mer, l'océan, voilà, le plus possible. Donc les mondes invisibles, les abysses on va dire. C'est la déesse du printemps qui arrive vers vous mes amis ce mois-ci avec la notion de la liberté, de l'action et du pouvoir. C'est bon ça. Ça veut dire que l'heure est venue pour vous peut-être justement de fêter ce printemps. Le printemps c'est le renouveau, c'est le retour à la vie, ce sont les fleurs, ce sont les feuilles qui poussent à nouveau et peut-être que dans votre fort intérieur il y a toute cette part de renaissance, de luminosité qui font surface et c'est le moment pour vous peut-être de réfléchir à ce que vous souhaitez faire. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'avez-vous envie de faire de nouveau? Qu'avez-vous envie d'apporter à votre vie qui change un peu les choses? J'ai envie de vous dire, il n'y a pas une seconde à perdre en fait, parce que vous avez une énergie qui vient à vous, qui est bouillonnante et qui vous pousse justement à faire pousser, à faire pousser de nouvelles fleurs. Pour moi, ce sont de nouvelles idées, de nouvelles peut-être comment dire, ouais, des nouvelles idées qui illuminent votre quotidien, qui apportent une belle lumière à votre quotidien. Alors je vais vous dire là, j'ai un premier message ici, je vois des ciseaux. Alors les ciseaux, bon forcément on a l'idée de couper quelque chose. Alors c'est possible que justement vous ayez ici avec cette notion de printemps l'idée de couper des branches mortes, des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont plus d'utilité dans votre vie, de vous débarrasser de choses qui sont peut-être devenues superflues. Alors, cela peut être tellement de choses adaptées bien à votre situation. Pour certains, vous allez faire un grand ménage de printemps, vous allez changer votre garde-robe, parce que voilà, vous trouvez que ça ne correspond plus à vous vraiment, vous avez envie de renouveau. Pour certains, vous allez faire du nettoyage dans votre vie privée, dans votre vie familiale, dans votre vie amicale. Vous allez peut-être, elle est tombée, celle-ci je la prends, vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, quitter un travail. Adaptez bien, il y a ici une coupure, je pense, vraiment, avec quelque chose qui par exemple ne vous correspond plus, ne vous ressemble plus, ne vous apporte plus rien. Allez, on démarre tout de suite, regardez justement avec hop, je cache, ce tarot de la mer, ce tarot des océans, comme vous voulez.
Alors, les étoiles en aspect négatif, mes amis, nous parlent d'ici de manque. Vous êtes dans l'indécision, voilà. Vous êtes dans l'indécision. Peut-être que vous perdez un petit peu espoir sur une situation particulière. Il y a quelque chose qui vous met, qui vous apporte beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité, peut-être beaucoup de tristesse ou de choses assez bouleversantes à l'intérieur de vous. C'est un petit peu... c'est comme si vous n'y croyez plus en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous avez fait énormément d'efforts sur une situation et que là vous baissez un peu les bras, vous n'y croyez plus. Il y a vraiment une perte d'espoir avec beaucoup d'émotions ici. On se sent fragilisé, à fleur de peau. Vous êtes à fleur de peau, mes poissons. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Avec ce 9 d'épée en aspect positif, mes amis, il vous faut du repos. Vous avez ici envie d'aller jusqu'au bout. Vous avez envie de vous dépasser, peut-être de dépasser les obstacles aussi qui font que vous perdez un petit peu espoir. Peut-être que vous avez envie de vous donner toutes les chances. C'est pour ça que vous avez envie d'aller jusqu'au bout. Moi, je sens que c'est comme si vous disiez, bon ben, je vais tout faire pour ne rien regretter. Mais voyez, quand je vous parle du ciseau et de couper avec une situation assez... on sent qu'il y a besoin de renouveler une situation. Peut-être renouveler un état d'esprit, une façon de vivre, sa vie en général aussi. Donc il va falloir couper avec quelque chose, mes amis. Quelque chose qui vous peine, qui vous fatigue, hein, qui vous met vraiment à plat. Et avec le 3 de coupe, aspect positif aussi, ce que vous pouvez trouver en positif en ce moment autour de vous, cela peut être un réconfort familial. Peut-être vous tourner vers votre famille ou des amis aussi, pour partager quelque chose. Vous avez besoin de partager de la joie, des rires, de la bonne humeur, de la gaieté. Vous avez besoin de partager des moments agréables. Alors, ça peut nous parler de réconciliation. Mais attention. Attention, parce que moi, je sens que vous peinez. Alors, peut-être que l'on se réconcilie et je sens du cœur. Hein, moi, je sens de l'amour ici. Et peut-être que l'on fait tout pour changer les choses au sein d'un couple. Cela peut être au sein d'une entreprise, au sein de son travail. Mais dites-vous bien que quelque chose vous fatigue énormément. Alors, j'ai la sensation aussi que vous avez peut-être besoin de couper un moment, peut-être prendre du recul, vous voyez, et aller vous ressourcer au sein de votre famille, rencontrer vos amis, faire des sorties, mais vous changez les idées, quoi. Vous avez besoin de vous changer les idées, hein. Avec ce 9 d'épée, vous avez des rêves, mais ici il y a l'hérédité. Je pense que cette profonde fatigue que vous ressentez, cette émotivité, cette perte d'espoir, peut être aussi due à une personne de votre famille, votre papa, votre maman. Il y a quelque chose qui vous désespère par rapport à cela. Moi, je sens qu'il peut y avoir aussi, du côté de l'hérédité, une fragilité. Quelque chose qui est très à fleur de peau. Moi, c'est plus un caractère, une façon d'être et de ressentir les choses qui me parle ici. Vous voyez, quand on parle de rêve, je pense que vous faites tout pour aller jusqu'au bout de vos rêves, pour réaliser peut-être vraiment aller jusqu'au bout d'une relation amoureuse. Vous donnez tout. Vous donnez tout. Parce que vous rêvez que les choses aillent mieux. Alors, vous allez prendre du temps pour vous, vous allez vous reposer, vous allez essayer de réfléchir à tout ça, mais tout ça vous tracasse beaucoup, hein.
Pour certains, c'est quelque chose qui vous travaille. Pour d'autres, cela peut être un réconfort de se retrouver avec ses collègues au travail et de se changer les idées. C'est peut-être un échappatoire. Vous voyez, c'est peut-être le moyen pour vous de vous dire je pense à autre chose quand je vais au travail, ça me fait du bien. C'est vraiment... c'est quelque part se réfugier dans le travail pour pouvoir oublier un peu cette situation qui vous met tellement à fleur de peau. Alors, avec le murmure de l'océan, regardez comme elles sont magnifiques ces cartes, remplacez ce qui est perdu, mes amis. Vous avez maintenant l'opportunité de vous régénérer et de recommencer. Vous voyez, la déesse du printemps, c'est ce qu'elle vous dit. C'est une renaissance, il faut repartir à zéro. Créer avec une nouvelle perspective. Cette carte peut aussi indiquer que l'abondance est à l'horizon. Ça peut être une abondance sous toutes les formes. Vous voyez, ça peut vraiment être une abondance amicale, une abondance d'amour familial. En tout cas, il y a quelque chose dont il faut faire le deuil. Vous voyez, il faut vraiment vous débarrasser de quelque chose qui n'est plus possible. Alors, peut-être que vous ne voulez pas y croire, peut-être que, voilà, vous avez un petit peu... j'ai la sensation, moi, d'avoir la tactique de l'autruche. Hein. Vous êtes dans le déni, mais vous savez au fond de vous. Hein. Et c'est pour ça que vous n'avez plus d'espoir. Que vous vous dites, ok, ben, j'ai dû faire tout ce qu'il fallait. Allez, on va voir quels sont les messages des esprits des ombres. On parle d'une personne qui pense avoir le pouvoir. Alors peut-être quelqu'un qui pense avoir le pouvoir sur vous, voyez. Ah ouais. Alors, vous voyez, moi je sens que vous n'êtes plus vraiment dans cette situation, vous n'êtes plus à votre place. Je pense que c'est quelqu'un qui a le pouvoir sur vous. On parle de l'aristocrate, donc forcément l'aristocratie, hein, c'est la noblesse. Ce sont des qualités un peu mondaines, vous savez, voilà, je crois, tout savoir. Et ça, c'est écrasant. Et du coup, ça vous amoindrise. C'est comme si vous étiez un petit peu, vous pensiez que vous étiez en dessous de cette personne. Vous voyez, il y a la mort ici. C'est bien la fin de quelque chose. Hein. Les ciseaux que je voyais du départ, je pense qu'il faut couper avec des rêves qui ne sont plus possibles. Vous ne pouvez plus y croire. C'est plus possible. Peut-être que justement vous rêvez quelque part, sans même vraiment le reconnaître, que ça s'arrête parce que vous en avez ras-le-bol. Vous êtes beaucoup trop dans l'émotion. Alors, vous faites preuve de patience, c'est une chose, c'est très bien. Je pense que cette patience, elle se décuple, quand vous êtes éloigné de cette situation. Ça vous... c'est ce que je vous disais, plus vous êtes loin de cette situation, plus vous vous éloignez et plus vous vous libérez de cette situation. Ouais, vous avez vraiment besoin d'échapper à cela et de prendre du recul. Hein. Peut-être que vous avez besoin vraiment de parler de tout cela à des gens de confiance qui seront là pour vous écouter, pour vous conseiller, pour vous motiver aussi. Hein, parce qu'on sent qu'il y a un choix à faire ici, qu'il y a une décision à prendre. Hein, vraiment, hein. Il faut prendre une décision, hein, c'est sûr. Hein. Voyez, il faut parler. Vous avez besoin de parler. C'est peut-être compliqué de discuter avec une certaine personne qui se sent supérieure à vous, que ce soit au niveau dans votre quotidien ou au travail. C'est un peu compliqué. Vous en avez assez. C'est comme si vous perdiez votre temps et vous avez une perte d'espoir et une perte de temps. Ouais, vous voyez, vous allez faire un choix. Les ciseaux, mes amis. Vous allez décider
de quitter une situation qui ne vous correspond plus, prendre une autre direction, prendre un autre chemin, une autre route, quelque chose qui vous ressemble plus. Vous allez partir. Bon, c'est le moment des vacances. Hein. Ben, je pense que ça va vous faire du bien. Ça va vous apporter... c'est le moment des vacances. Vous êtes en vacances au niveau du travail et vous allez peut-être retourner... dans la famille. Moi, je vous sens vous ressourcer, passer quelques temps auprès de personnes qui vont être de bons conseils pour vous. Je sens vraiment des bons conseils arriver pour vous. Je sens que c'est ce que vous avez besoin, c'est ce que vous désirez en plus. Hein. Vous en avez vraiment besoin. Mes poissons, vous avez besoin de changer d'air, de changer d'eau, changer de milieu aquatique, mes amis, parce que vraiment, vous n'êtes plus du tout en phase avec la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors, nous allons voir les messages de l'oracle des sirènes et des dauphins. On vous parle de coffre au trésor. Une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Donc ça fait 2 fois qu'on vous parle d'abondance. Mais si ça se trouve, c'est de l'abondance d'amour, de compréhension, d'écoute, de paroles aussi, d'échanges. Vous allez pouvoir lâcher tout ce que vous avez sur le cœur. Vous allez pouvoir exprimer ce dont vous avez besoin. Et vous allez avoir une vague de prospérité. Une nouvelle abondance à des occasions excitantes vous sont offertes. C'est fou, hein? Alors, vous voyez, vous êtes dans un désespoir profond, mais vous allez voir de quelle manière la page va se tourner. C'est très positif pour vous. À vos marques, prêts, partez. C'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. C'est bon. C'est la libération. On part, on se fait du bien, on pense à soi, on s'aère, on change de paysage, on change de fond marin et on avance vraiment de manière très positive parce que l'abondance est ici pour vous. Alors je ne sais pas sous quelle forme, vraiment, c'est vous qui allez découvrir cela, à moins qu'on m'en dise un peu plus maintenant, mais je vous assure que tout ce qui arrive là pour vous, c'est pour votre bien. Et il faut juste couper avec quelque chose de malsain, quelque chose qui ne vous rendait pas ni heureux ni heureuse et surtout qui vous mettait dans des émotions profondes. Oh, je ne sais plus comment vous le dire. L'abondance infinie. Non mais c'est 4 fois l'abondance. Hein. Alors avec l'hérédité, est-ce que vous touchez un héritage? C'est peut-être possible aussi. L'abondance afflue dans votre vie. Bon. Mon Dieu, quel va être votre titre, hein? Je crois que ça va être ça. Hein. Réfléchir et rediriger votre énergie. Voyez, vous étiez dans une impasse, où vous y êtes encore, mais vous allez décider de prendre vraiment le large. Hein. On change de lieu, on change de chemin, on est à un nouveau carrefour de sa vie et on réfléchit et on redirige non seulement sa vie, mais son énergie pour pouvoir justement se sentir en accord avec ce que l'on fait, ce que l'on est, où l'on se trouve et ce que l'on veut. Il y a vraiment un équilibre à refaire dans votre vie, mais dans votre fort intérieur aussi. Et vous allez atteindre votre destination. C'est magnifique. Mes poissons, c'est magnifique. Votre lumière brille avec éclat. Vous voyez, ça c'est votre route. C'est votre nouveau chemin. C'est votre nouvelle maison, votre nouveau travail, votre nouveau lieu de vie. Il y a quelque chose ici qui pointe à l'horizon. On vous dit que vous réalisez vos rêves. On a le petit papillon qui parle de transformation. C'est absolument merveilleux. On est dans une motivation. On veut le renouveau. Regardez bien, souvenez-vous, liberté, action et pouvoir. Vous reprenez votre main en vie. Vous reprenez votre vie en main. Non mais n'importe quoi. Mais pourquoi mais pourquoi j'ai dit ça? Vous reprenez votre vie en main. Et peut-être que vous avez besoin aussi de reprendre votre main
avec beaucoup de vitalité, reprendre les choses en main avec beaucoup de vitalité, voyez. Je sens de l'énergie, je sens vraiment de la volonté, de l'envie de réaliser des choses, de l'envie d'être heureux, de l'envie de la nouveauté et d'apporter un nouvel élan à sa vie. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre un petit oracle surprise. J'aime bien faire mon petit oracle surprise. Ah, je sais. Moi, je vais vous prendre Peter Pan. Parce que je vous sens comme ça, voyez. Je vous sens comme lui. Je sens que vous avez envie de partir dans un pays imaginaire qui vous apporte un bonheur, un équilibre, un bien-être, une joie de vivre. Allez, l'oracle du pays imaginaire avec Peter Pan, mes amis. Quel message pour vous? Allez, c'est parti. Pour les poissons, pour le mois d'août 2024. Vous avez quand même peur, hein, mais c'est normal. Là, en fait, c'est votre émotion actuelle. Vous avez peur. Vous êtes dans le doute. Vous vous posez 1000 questions. Et puis, il faut avoir le courage de prendre les choses en main et de se dire, bah, ça y est, quoi, c'est fini, quoi. Et je ne peux plus. Je tourne une page. J'arrête. Je passe à autre chose. Ça n'est jamais facile, ça n'est jamais évident. Mais dites-vous qu'on parle d'abondance. On parle d'abondance. Ça peut être l'abondance de l'amour, ça peut être une abondance d'amitié, une abondance financière, une abondance comment dire, de confiance en soi, de contentement aussi, de bien-être, de joie de vivre. L'abondance sous toutes ses formes en fait, hein, quelle qu'elle soit. Il y a ici vraiment cette notion de bien-être et de bonheur retrouvé. Alors, chassez-moi ces peurs petit à petit. Je vous sens, hein, de toute façon, très émotive, très émotive. Mais je vous sens très blessée aussi. Affaiblie au niveau de vos forces mentales et physiques aussi, mais je sens vraiment de la faiblesse. Allez, avec le petit oracle de l'océan. Il y a quelque chose qui vous accable. Vous voyez, vous êtes accablé. C'est douloureux. Alors, voilà. Bah, regardez. Hein. Regardez de quoi on vous parle. De régénération. C'est pas pour rien que cette carte vient. Rien de tel qu'une promenade sur la plage pour apaiser votre âme. C'est drôle, hein? Parce qu'on est vraiment dans un contexte ici, comme je vous ai dit, de mer, d'océan. J'ai essayé de faire le plus possible avec des fonds marins. Et on vous parle de plage, d'aller vous promener sur la plage. Alors bien entendu, si ça n'est pas sur la plage, ça peut être en forêt, ça peut être en campagne, en montagne. Allez prendre l'air, mes amis. Allez vous régénérer, allez retrouver toute l'énergie qui est la vôtre en temps normal et qui a tellement baissé, presque disparu. Quand je vous dis, je vous sens accablé, vous voyez, je vous sens vraiment, c'est écrasant. Oui, cette situation est écrasante. Vous avez besoin d'en sortir, vous avez besoin d'émerger de tout cela, de sortir la tête de l'eau. Pour cela, il faut vraiment arriver à prendre sur soi et à prendre des bonnes décisions qui vous font peut-être peur pour l'instant, mais qui seront pour vous, dans tous les cas, positives.
Voilà mes amis poissons, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je voulais vous remercier tous et toutes pour votre fidélité. Je voulais accueillir avec beaucoup de plaisir mes nouveaux abonnés. Et puis surtout vous remercier pour tous vos pouces en l'air, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires, toujours très gentils, très bienveillants. Je remercie à chaque signe de cette manière parce que vous êtes merveilleux et puis eh bien vous me portez hein, et vous m'apportez énormément aussi, vous permettez que ma chaîne se développe. J'ai pas besoin d'avoir des centaines, des milliers de vues, d'ailleurs ça n'est pas le cas, mais le peu que j'ai de vues, c'est toujours, j'ai toujours un retour qui est très agréable. Et on dit souvent qu'il vaut mieux la qualité que la quantité. Et du coup, je suis bien d'accord avec cela. Et je vous remercie, vous, mes fidèles poissons, pour tout ce que vous m'apportez à chaque fois que je publie une vidéo et que vous prenez le temps de la regarder. Voilà, je vous embrasse tous très fort, mes amis. Je vous dis à bientôt.